c'est un peu particulier à la ménagerie du Jardin des Plantes parce que la collection, c'est une collection vivante. On parle d'animaux vivants. Donc ça va être tous les animaux de la ménagerie. À la différence d'un musée où les collections sont mortes, nous on va devoir gérer du vivant, donc des animaux qui vont naître, qui vont mourir, des animaux qui vont parfois changer d'endroit, qui vont se reproduire. Donc c'est une vraie dynamique. Donc gérer la collection, ça veut dire gérer les naissances, que va-t-on faire des jeunes, comment va-t-on remplacer les animaux qui vont mourir, comment on va gérer la reproduction, qui va se reproduire avec qui, est-ce qu'il y a des programmes d'élevage à respecter, etc. etc. Maintenant, entre les zoos, il y a énormément de coopération, effectivement. Ce qui fait qu'on va s'échanger les animaux et il y a une éthique derrière. Pourquoi on a mis en place des programmes d'élevage? C'est qu'on ne veut plus prélever les animaux dans le milieu naturel. On ne veut plus piller les milieux naturels pour pouvoir les présenter au public. On a des espèces qui sont maintenant en captivité et on veut travailler avec ce pool d'espèces-là. Alors l'éthique, bien sûr, ça va être sur plusieurs aspects. Ça va être justement de ne plus se prélever dans le milieu naturel. L'éthique au sein du muséum, de la ménagerie en particulier, ça va être de ne pas avoir d'enjeux financiers. Donc on fait vraiment des échanges d'animaux, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des échanges donnant-donnant. On va envoyer les jeunes à un zoo en Allemagne, on va recevoir des adultes d'un zoo d'Espagne. Donc ça va être comme ça. En fait, tous les animaux, on va dire, sont mis en commun. Et une autre éthique aussi, ça va être de prendre en compte l'individu en tant que tel, donc au niveau du bien-être, d'aménager les enclos pour que l'animal soit mieux, de faire en sorte qu'il soit bien physiquement et mentalement, donc de travailler avec les vétérinaires, de travailler avec des éthologues pour faire en sorte qu'il y ait des enrichissements comportementaux du milieu, etc., etc. Pourquoi on choisit une espèce plutôt qu'une autre? La ménagerie du Jardin des Plantes est un parc zoologique, donc c'est le deuxième zoo le plus vieux au monde. Ce qui fait que toutes les installations sont classées monuments historiques. On a des contraintes par rapport à ça, qui sont qu'on ne peut pas modifier les enclos comme on le voudrait. Auparavant, toutes les espèces qui sont en captivité de par le monde sont passées à la ménagerie, on peut dire. On a eu des éléphants, on a eu des lions, on a eu des ours, on a eu des girafes, voilà. Donc actuellement, on n'a plus toutes ces grosses espèces parce que c'est pas du tout adapté pour un petit zoo de ville comme on est. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt chercher des espèces de petite et moyenne taille qui vont être adaptées à nos enclos. Et également des espèces qui sont plutôt en danger d'extinction ou en danger dans la nature et qui font partie d'un programme d'élevage. On veut vraiment participer à cet effort de conservation. Et puis, si c'est des espèces qui sont moins connues du public, c'est très bien, parce que notre but aussi, c'est de montrer aux gens qu'il y a une diversité au niveau des animaux, donc la biodiversité, de pouvoir leur faire découvrir ça. Donc les gens vont peut-être venir ici en se disant « Tiens, je veux voir un lion, je veux voir une girafe ». Et puis, ils sont ressortis en disant « Tiens, j'ai découvert le binturong, j'ai découvert le gore, j'ai découvert les petits pandarous qui sont très mignons, et c'est aussi bien ». Avant, on ne faisait pas beaucoup de transferts d'animaux. Maintenant, on fait énormément d'échanges avec les autres parcs zoologiques. Et on en est venu, donc sur les dernières années, on fait à peu près 300 transferts d'animaux par an. Donc ça veut dire qu'en acquisition ou en disposition. C'est-à-dire qu'on va faire venir à peu près 150 animaux, on va faire partir à peu près 150 animaux, sans parler des naissances et des morts d'animaux. Donc ça représente un gros travail et ça veut dire qu'un animal qui va naître à la ménagerie ne va pas mourir à la ménagerie. Il va parfois passer par plusieurs endroits différents. Voilà. Donc ça c'est important de le souligner parce qu'il y a un gros travail qui est fait derrière. Quand les gens viennent voir un animal en parc zoologique, parfois ils n'imaginent pas que l'animal est né peut-être dans un autre pays, qui va se reproduire dans un autre et qui va vivre tranquillement la fin de ses jours ici.